Qu'est-ce qui bloque votre entreprise et qu'est-ce qui nuit à votre productivité, tue votre motivation et efface toute trace d'efficacité et vous empêche de vraiment vendre vos produits et d'être rentable? Eh bien, je vais vous donner la réponse à cette question. Et aujourd'hui, je vais reparler d'un des livres que j'ai mentionné précédemment dans cette série. Mais je vais en ressortir une pépite différente. Parce que je vous ai parlé du concept de ce livre et du concept clé, mais il y a en fait une théorie, une idée qui est incroyablement puissante, qui est présentée dans ce livre et que je n'avais pas mentionné dans mon précédent épisode à ce sujet. En fait, l'auteur de ce livre qui s'appelle Le But en français, le livre a été traduit en français, mon exemplaire est en anglais, mais vous devriez vous procurer le roman en français. L'auteur s'appelle Eliyahu M. Goldratt et son livre en fait est un roman qui explique comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité de notre entreprise. Et en fait, c'est un des tout premiers livres à avoir démarré ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des contraintes. Qu'est-ce que c'est que la théorie des contraintes? La théorie des contraintes dit que si on considère notre entreprise comme un système, c'est-à-dire un ensemble de processus qui a des entrées, des sorties, qui sont vos produits qui sont vendus dans le marché, et un fonctionnement en interne, et un process qui a un but qu'on veut optimiser, en l'occurrence générer du profit à partir de la création de valeur que vous proposez à vos clients, eh bien, si on considère notre entreprise comme un système, la théorie des contraintes nous dit que ce qui empêche le système de produire davantage, c'est un petit nombre de rouages à l'intérieur du système qui sont des goulots d'étranglement. Ce que nous dit la théorie des contraintes, c'est que ça ne sert à rien de travailler d'arrache-pied pour optimiser de 5% ou 10% toutes les composantes de votre système. Alors que c'est quelque chose qu'on vous enseigne peut-être quand vous suivez des livres de marketing, des experts de marketing, on vous dit peut-être, mais voilà, si vous arriviez à augmenter ça de 5%, 10% de plus de prospects, 20% de plus de conversions, 30% de plus de ceci et de cela et de machin et de cela, alors vous allez doubler votre activité. Malheureusement, ce que nous dit la théorie des contraintes, c'est qu'en fait, si vous n'éliminez pas ce qu'en anglais on appelle le bottleneck, si vous n'éliminez pas le goulot d'étranglement, ça ne sert à rien d'augmenter la capacité en amont. Ça peut même être une catastrophe. Ça ne sert à rien d'augmenter la capacité en aval. Ça peut aussi être une catastrophe. Autrement dit, si vous avez ce goulot d'étranglement qui limite le débit de vente que peut réaliser votre entreprise, le débit de profit que peut réaliser votre entreprise, et que vous ne l'avez pas identifié, eh bien vous risquez de créer une catastrophe si vous essayez d'optimiser le reste. Donc c'est intéressant parce que à partir du moment où vous connaissez le principe clé de cette théorie des contraintes, vous pouvez en fait dessiner un schéma du flux que représente votre entreprise. Se dire, mais en fait, mon entreprise, si c'est une grosse boîte, un système, et qu'on a en entrée, par exemple, il y a plusieurs façons de le représenter, mais imaginons que je le représente sous la forme de prospects qui arrivent. Eh bien, j'ai des prospects qui arrivent dans le système, ces prospects me donnent leur adresse email. Ensuite, une fois que j'ai récupéré l'adresse email, il y a une certaine quantité de prospects qui l'ont fait et une certaine quantité de prospects qui sont perdus. D'accord? Donc, si c'est un système industriel, on aurait ce pourcentage, c'est du déchet, entre guillemets, c'est-à-dire de la matière première qui n'est pas transformée. C'est dommage. Mais donc, j'ai un premier fil qui est ma page de capture et derrière, les gens ils s'inscrivent pour regarder des vidéos, participer à un webinaire. Ensuite, il y a les gens qui participent au webinaire, on les appelle. Il y a ceux qu'on appelle au téléphone et on propose un rendez-vous, on prend le rendez-vous. Le jour J, on fait le rendez-vous, il y a un certain nombre de gens qui sont réellement présents, on fait un certain pourcentage de conversion, on vend le produit, combien on peut livrer de produits. Donc, si je fais des cases comme ça au fur et à mesure du flux et qu'à la fin, j'ai la sortie qui est c'est bon, j'ai fait une vente et j'ai fait du bénéfice sur cette vente, eh bien, je peux m'apercevoir que peut-être j'ai un goulot d'étranglement. Peut-être que dans ce système, dans celui que je viens de donner par exemple, puisque j'ai beaucoup de clients qui ont des activités en ligne ou des activités où il y a un service humain qui est livré parce que c'est des consultants ou parce qu'ils ont une force de vente, et bien dans l'exemple que je viens de donner où on fait inscrire les prospects, où il faut les appeler, etc., peut-être que vous avez un goulot d'étranglement qui est votre capacité à traiter les numéros de téléphone. Peut-être que par exemple vous avez un maximum qui est, on peut au maximum gérer 5 clients par jour en rendez-vous, et donc c'est ça votre goulot d'étranglement. Et si vous optimisez de 50% votre page de capture, de 70% votre webinaire, de 90% d'autres points clés, tant que vous n'avez pas réglé le problème de ce goulot d'étranglement, si vous êtes déjà à 5 rendez-vous par jour, votre boîte ne peut pas se développer. Tout le reste ne sert à rien. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, et c'est la question qu'on se pose en théorie des contraintes selon la technique enseignée dans le livre Le But. La question c'est quelle est la partie de mon système, de mon entreprise, qui en fait a une capacité qui est inférieure à la demande du marché ou une capacité qui est inférieure à ce qu'on lui fournit déjà. Si vous avez déjà
plus de prospects qui arrivent que vous ne pouvez en traiter, alors vous avez ici votre goulot d'étranglement et c'est sur cela qu'il faut travailler en priorité. C'est d'ailleurs le seul levier de croissance sur lequel vous pouvez travailler. Et cette leçon, elle est extrêmement importante. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.